Alors nous sommes aujourd'hui, on est le vendredi, on est le 12 Tishri. On est arrivé Lamed Dalet de Nazir, Lamed Dalet. On a donc déjà fait la Mishnah du milieu de la page. On est dans les 8 dernières lignes du périple précédent, c'est-à-dire Gemara. Alors rappelons ce qu'on a vu hier dans le cas où la Mishnah a dit ici, on voit un koi. Donc c'est ce fameux animal, mélange entre Haya et Behema. Et les Hachamim n'ont pas su donc lui donner un statut. Est-ce que c'est Haya, est-ce que c'est Behema, ou est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est rien, ni l'un ni l'autre. Donc on a vu que quelqu'un a dit, voilà, je suis nazir, que ça c'est Haya. Et l'autre il dit, je suis nazir, que ça c'est pas une Haya, c'est pas une bête sauvage. Un il dit, c'est nazir, je suis nazir, que ça c'est une Behema. L'autre dit, c'est nazir, qui n'est pas une Behema, c'est pas une bête domestique. L'autre il dit, que je suis nazir, que ça c'est Haya et Behema. L'autre il dit, celui-là ni Haya ni Behema. Donc il y en a déjà 6 ici. Après, donc, le 7e, il dit, moi, je fais nazir que l'un de vous, il est nazir. Et l'autre, il dit, le 8e, je suis nazir que l'un de vous n'est pas nazir. Enfin, le 9e, il dit, je suis nazir que tous vous êtes nazir. On a dit, ils sont tous nazirs. D'accord, ça, c'est la Mishnah de hier. Gemara. Tani hadat tisha nazirim, mitani edar tesha naziruyot. Dans la Gemara, on dit, il y a une braïta qui dit, en fait, ici, il s'agit d'un cas où il y a 9 messieurs, que chacun il se prononce comme on vient de le décrire maintenant, et ils sont tous les 9 nazirs. Seulement, il y a une braïta qui dit Tesha Neziruyot. C'est un seul monsieur qui parle et qu'il est 9 fois nazir parce qu'il a parlé. Alors, la Gemara l'explique. Bishlama Tesha Nezirin qui rend Dawi Gavdet Fedet Fis Veazilbe. La Gemara dit, je comprends que tu me dis il y a 9 nazirs. C'est facile. Comme on vient de le décrire nous-mêmes dans la Mishnah, il y avait 9 messieurs, 1, 2, 3, 4, un derrière l'autre, chacun y parle, et après on dit qu'ils sont tous nazirs, ça c'est faisable. Et là, la Gemara dit, Tesha neziruyot lehad gavra mais quand tu dis, il y a 9 nazirs pour un seul homme, comment c'est possible? Et la Gemara continue le raisonnement. Bishama ashit meshkahatla, qui est detnan, avatla, tere meshkahatla. Parce que on peut concevoir qu'un monsieur, il peut devenir 6 fois nazir parce que lui-même il dit, je suis nazir si ça c'est une bête sauvage. Après il dit, je suis nazir que ça c'est pas une bête sauvage. Après lui-même il dit, je suis nazir que ça c'est une bête domestique. C'est pas une bête domestique. C'est une bête sauvage et une bête domestique. Ce n'est pas ni une bête sauvage ni une bête domestique. Donc le même monsieur il peut dire 6 fois, ça peut être. Mais qu'après, les 3 derniers cas, nous on a vu dans la Mishnah, après les 6, un il dit, moi je vais nazir que l'un de vous deux il est nazir. Or lui, il ne peut pas dire sur lui-même quand il est seul, ça ne peut pas marcher. C'est pas ça que moi a dit. Les 6 premiers cas, mashkahat là, ça peut se trouver. Comme dit comme on a vu dans la Mishnah. Mais les 3 derniers cas, ça ne peut pas se trouver. Quand c'est une seule personne. Un il dit, je suis nazir que l'un de vous il est nazir. L'autre il dit, les 3 derniers, hein, que l'un de vous il n'est pas nazir. Et le 3e, le 9e, il dit que tous vous êtes nazirs. Donc on est obligé d'avoir quelqu'un d'extérieur qui parle à celui-là. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, comment on peut avoir un cas de la Braïta qui a dit que c'est un seul monsieur qui est 9 fois nazir. Amar Rav Sheshat, il a dit Rav Sheshat qui rend Amar Adene Nazir, on zirut hakol alay. En fait, il dit, c'est un monsieur qui a dit je suis nazir. Il a vu les 9 personnes qui ont fait ça. Il a dit je suis nazir et les zéros de vous tous sur moi. Donc du coup, un seul il prend les 9 nazirs. C'est facile. Bah oui, il a vu 9 les cas de la Mishnah. Après lui, il a dit écoutez, moi je suis nazir et je prends les nazirs de vous tous sur moi. Donc du coup, il est 9 fois nazir. Et donc on va passer au pérec suivant. Alors, chez le Shamenin Asurin Banazir, la Mishnah va nous décrire quelles sont les choses, bon, on les connaît déjà, mais on va bien les développer. Nous on sait qu'un Nazir, c'est quoi le statut de Nazir? C'est la Mishnah le dit comme ça, il y a 3 choses qui sont interdites chez le Nazir. 1, Hatum'a, 2, Hatiglahat, 3, Yosemena Gefen. Donc, premièrement, de ne pas se rendre impur pour un mort. La deuxième chose, c'est de ne pas se couper les cheveux. La troisième, c'est tout ce qui sort de la vigne. Voilà les 3 choses interdites pour un nazir.
Et la Mishnah nous dit, tout ce qui sort de la vigne s'associe l'un avec l'autre. C'est-à-dire, tu peux prendre du raisin, tu peux prendre des pépins, tu peux prendre la peau, tout ça, donc ça s'associe pour faire le shiur de, qu'on va voir maintenant, et pour que le nazir soit hayav, il faut qu'il ait mangé un volume de kazait. C'est qu'après ça qu'il est hayav malkout quand il a fait exprès après avoir été averti. La Mishnah continue. Mishnah Rishona omeret ad shishte revi'it yain. Deuxième Mishnah, elle dit pour que le nazir il soit hayav, il faut qu'il boit le revi'it yain, c'est-à-dire donc 86 millilitres de vin. Et un petit peu, il a le droit ou c'est... C'est pas qu'il a le droit. Quand il faut un petit peu, c'est un sourd, mais il n'est pas hayav malkout. Les hayouf de la Torah, c'est uniquement que lorsqu'il a le volume requis. Rabbi Akiva Omer, Afilu sharab pito beyain vishba kedenesav kezait hayav. Alors, Rabbi Akiva lui dit non, parce que nous on a dit il faut que la vie yain. Rabbi Akiva dit non, même si quelqu'un il a trempé un morceau de pain dans le vin, et dans le pain, dans tout le volume, il y a de quoi faire kezait, ça suffit pour qu'il soit hayav. C'est-à-dire, Rabbi Akiva d'abord, il dit que même dans le vin, il faut kezait et pas des vérites. Et deuxièmement, même si c'est mélangé avec du pain, dans la mesure où ça fait kezait, c'est terminé, c'est hayav pour lui. Ça s'associe. Donc c'est kazaïk de pain. Du pain trempé dans le vin. Non, ça s'associe. Trempé dans le vin. Pas kezait de pain. Oui, ça s'associe, c'est exactement ça. וחייב על היין בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמן, ועל החסנים בפני עצמן, ועל הזרים בפני עצמן. C'est-à-dire que s'il a mangé séparément que du raisin, ou que des pépins, ou que de la peau, ou même du vin, seul, hayav, ça veut dire que c'est pas obligé qu'il mange les 4 espèces donc qui sortent de la vigne. L'un des 4 espèces, enfin l'un des 4 produits, on va dire comme ça, de la vigne, il est hayav. Donc quand il a mangé kezait, il est hayav pour ça. Mais c'est Minatora ça? En fait, d'abord. Non, c'est pas des dérivés, ça, c'est pas des erreurs qu'ils ont mis la rare. Non, c'est marqué de la Torah. Tout ça, c'est marqué. La Torah dit Anavim, Veshim, Velachem, le Yochen. La Torah dit Anavim, la Torah dit Zag, Hassanim. Les 4, la Torah a parlé de vin, pépins, peau et raisin. Elle a tout parlé. Tout est marqué dans la Torah. Ça veut dire que c'est comme ça. Non. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de manger un peu de tout. Parce que justement, la Torah elle dit Yain, Anavim, Evishim, Lahim, Hassanim, Zag. Tu aurais pu dire il faut manger un peu de chaque pour que ça fasse ça. Il dit non. Tu manges un seul produit, ça suffit. Il est présent là, ça veut dire que c'est tout seul. Oui, même seul. Rabbi Elazar ben Azara, justement, c'est pour ça qu'il te dit. Rabbi Elazar ben Azara dit En hayav ad sheochal shene hasanim v'zag. Tu vois, Rabbi Elazar dit, comme dans la Torah c'est marqué, mais hasanim v'ad zag. Hasanim c'est les pépins, zag c'est la peau. Et il y a marqué dans la Torah hasanim au pluriel et zag au singulier. Alors Rabbi Elazar dit pour qu'il soit hayav, il faut qu'il mange 2 hasanim, 2 pépins et une peau. Si tu manges un seul pépin et une peau, pour lui c'est pas hayav. Parce que la Torah elle parle de hasanim au pluriel, tu vois donc. Même 2 pépins, il n'y a pas le shiur. Non, dans le sens où si dans le volume tu as un seul pépin, ça ne marche pas, c'est pas hayav. On a dit que même séparément. Si on a mangé. Justement, lui il n'est pas d'accord avec ça. Lui il n'est pas d'accord. Lui il n'est pas d'accord avec ça. Lui il dit, si tu manges un seul pépin et une bouteille de litre de vin à côté, pour lui c'est pas ça. Il faut minimum 2 hassanim parce que le Torah a parlé de hassanim au pluriel justement. On est d'accord que c'est des khatria. Si volontairement il mange du raisin, même un seul grain. Oui. Là il est hayav. Non, assou, encore une fois. Selon Rabbi Elazar ben Azariah, il est assou parce qu'il faut qu'il mange 2 pépins minimum pour qu'il soit hayav. Plus un zag, plus une peau. Alors maintenant, comme nous, on ne sait pas, alors la Mishnah nous explique qu'est-ce que c'est hassanim, mais qu'est-ce que c'est ces zag. Et là encore, il y a une mahalok. Alors, Elohen hassanin ve Elohen zagim. Alors, il dit hassanim Elohen hassanim, hazagim Elohen pnimin ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, hassanim, c'est l'extérieur. C'est-à-dire, pour lui, c'est la peau. Zagim, c'est les pnimim, c'est les pépins. Mais Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi Omer, c'est l'autre tête. כזוג של בהמה, חסון זוג הפנימי עין בל.
Rabbi aussi dit, voilà un moyen mnémotechnique pour que tu te rappelles. Comme dans la cloche. On a le zoug et le hanbal, on a la cloche et on a le truc qui sont dedans. Comme le zoug, c'est l'extérieur, et ben le zak de la Torah aussi, c'est la peau du raisin. Et le hatsanim, l'intérieur, c'est le pépin. Et c'est comme ça que nous, on prend. Pour ne pas se tromper, on dit hatsanim, il y a un nun, comme les pépins, il y a un n aussi. Comme ça, tu ne te trompes pas. Et zak, c'est la peau. Voilà donc notre Mishnah pour parler, donc, évidemment, de l'interdiction d'un nazir. Alors, Gmara. Donc on a dit dans la Mishnah qu'il y avait 3 espèces interdites chez le nazir, c'est donc la tom'al de ne pas se rendre impur, le tiglaha de ne pas se raser, et on a dit hayotse mena gefen. Alors le Gemara a dit hayotse mena gefen in, gefen atzmo la. Si la Torah a dit ce qui sort de la vigne, ça veut dire la vigne elle-même, il n'y a pas de problème. Plus forte raison la vigne. Pas du tout. La Torah n'a pas dit la vigne, elle dit ce qui sort de la vigne. Mashma, la vigne, c'est mouta. Le raisin. Le raisin, ça veut dire c'est moutarde. Ah non, la vigne, c'est pas le raisin. bois. La vigne, c'est le tronc, les feuilles. Et oui. Voilà, les branches et les feuilles. Et c'est ce que l'Agmara va dire. L'Agmara a dit Matnitin, Dela, Rabbi Elazar. Donc notre Mishnah, du coup, elle n'est pas comme Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Détania, Rabbi Elazar nomme la felo alin velo la vilbe mashma. Tu vois? Rabbi Elazar dit non. Même s'il mange des feuilles de raisin, ou même les loulavines, il doit avoir des petits troncs, des troncs comme des sortes de loulaves dans le vignoble. Non, enfin, je ne connais pas le vignoble. La feuille de vigne peut-être? Non, aline c'est la feuille. Non, pas du bois. Hein? Ça sort comme c'est ce qui sort de la vigne. C'est comme le raisin. C'est ce qu'il dit lui. Lui il dit, même aline vélo la vigne tu manges et c'est un saut. Si quelqu'un a un nazir qui mange des feuilles de vigne ou des troncs, enfin des branches de vigne, pour lui c'est un saut. Alors que dans notre Mishnah, non. Et quand des âmes là, c'est fa. La Gemara dit, il y a une autre version qui enseigne cela sur la deuxième partie de la Mishnah. Donc quand on a dit, Eno hayav el aad sheuchal, mena anavim kezait, mena anavim en mehagef na'ad smola. Quand on a dit dans la Mishnah, on ne peut être hayav que si on mange kezait de raisin, ça veut dire que seulement ce qui provient du raisin, c'est assour, mais si tu prends de la vigne elle-même, c'est pas assour. Et sur ça, on dit la même chose. Et notre Mishnah, donc, elle n'est pas comme Rabbi Elazar, puisque parce que la Braïta a dit que selon Rabbi Elazar, même les feuilles et les branches aussi, ils sont inclus dans l'interdiction d'un nazir. Oui, c'est la Mishnah, n'est pas comme Rabbi Elazar. Alors, la Gemara a dit, c'est quoi la mahlokot? Pourquoi Rabbi Elazar il inclut les feuilles et les loulaves, et les hachamim, pour eux, on n'inclut pas les feuilles et les loulaves. La Gemara répond, Rabbi Elazar daresh ribouye ou meroté. Rabbanan dashik la léofraté. Alors maintenant, on va avoir la différence donc d'interprétation entre Rabbi Elazar et les hachamim. Donc Rabbi Elazar il fait une dracha ribouille me'out. Ribouille, c'est-à-dire on inclut, me'out, on exclut. Et les hachamim ils font la dracha avec klal ou frat. Klal c'est les généralités, frat c'est les détails, et il va nous expliquer maintenant la Gemara ce que c'est les deux drachas. On commence par Rabbi Elazar. Rabbi Elazar darish ribouille ou me'outé. Alors c'est comment il fait sa dracha Rabbi Elazar? Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, miyain v'shechar. Le pasuk exactement il dit miyan v'shechar yazir chomes yan v'chomes shechar lo yishte v'chol meshat anavim lo yishte v'anavim lachem v'yeshem lo yochel. D'abord il te dit, c'est marqué miyan v'shechar. La Torah elle précise du vin et de la liqueur. D'accord? Alors là, quand on précise, ça c'est mi'out, c'est-à-dire ça et pas autre chose. Après, dans le pasuk d'après, la Torah dit tout ce qui se fait à partir de la vigne. Quand on dit tout ce qui se fait à partir de la vigne, évidemment là on inclut tout. C'est ce qu'on appelle ici ribouille, riba. Donc on a une exclusion d'abord et après on a une inclusion.
Or, quand on a mi'ayt ve riba, riba hakol. Si la Torah, elle, donc, le principe de raisonnement est le suivant. Quand on a mi'ot, après on a ribouille, on inclut hakol. C'est quoi hakol? Ma'ay riba. Riba kol mine. C'est pour ça que Rabbi Lazar dit, même les feuilles, les lulav, ils sont inclus dedans. Alors, ma'ay mi'ayt. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi le mi'ot? Qu'est-ce que tu exclus? Si tu inclus tout, alors qu'est-ce que tu enlèves? Il dit mi'ayt shabishta. C'est quoi shabishta? Il dit tout simplement zmurot. C'est des rameaux. Les grosses branches on ne mange pas les troncs d'arbres. D'accord, voilà. Donc si quelqu'un il mange les troncs, il n'est pas, pour un nazir c'est pas un problème. Et celui qui mange les feuilles, il est là, pour lui Rabbi Lazar, il est hayab. Ça c'est le raisonnement de Rabbi Lazar. Maintenant, Rabbanan, Dasik l'a déoufraté. Hachamim, eux, ils font un autre type de raisonnement. Lequel? Prat ou chlam. Il dit, c'est marqué dans la Torah, miyain v'shechal yazir, prat. La Torah dit comme ça, du vin et de la liqueur. Donc, quand on précise comme ça, c'est un détail. Après, la Torah dit, de tout ce qui sort de la vigne, ça c'est klal, c'est une généralité. Klal. Après, la Torah continue, mais hassani ve'adzak, des pépins et de la peau. Voilà, aussi hazal frat. Là aussi, encore une fois, un détail. Donc, nous, on a un principe. Quand on a prat ou chlal ou prat ou frat, donc on a un détail. Après, on a une généralité. On a encore un détail. Le raisonnement dit et atadan ella ka'en haprat. Donc, tu vas raisonner comme le détail. C'est quoi? C'est-à-dire, tu prends un point commun qui est dans ce détail et tu le généralises après. C'est quoi ce point commun? Ma haperat meforash. Le point commun qu'on a dans le détail d'abord, ma aprat meforash, pere ou fait solet pere, puisque dans la Torah, on nous précise, pere, c'est-à-dire le raisin lui-même, et pesolet pere, c'est-à-dire les accessoires du fruit aussi, avkol pere ou fait solet pere. De la même façon, on inclut tout ce qui est fruit ou pesolet pere. C'est-à-dire, de la même façon que quand on a la Torah elle parle de raisin, elle parle de pesolet pere, si vous voulez. C'est quoi le raisin? Pesolet, c'est pas les pépins? Non? Justement. D'abord, il dit de la même façon que la Torah, quand elle parle de pere, c'est le raisin. Pesolet pere, donc le pere c'est le fruit, donc le raisin et le vin, ça c'est le fruit de la vigne, c'est le principal. Le pesolet pere, c'est le vinaigre. Alors il dit, nous on inclut pere ou pesolet pere, c'est-à-dire tout ce qui est pépins, la peau, etc. Par contre, les hachamim disent les feuilles et les branches, ça ils ne sont pas inclus. Ça n'a rien à voir. Et quel rapport les trogues là? Je ne sais pas comment vous pouvez parler de l'étrog. Je ne parle pas de trogue ici, monsieur. Non, on parle de les lulav, c'est les lulav des vignes, c'est pas de trogue. C'est-à-dire pour c'est le lulav, c'est les feuilles, c'est les branches de la vigne. C'est-à-dire que le nazir, il a le droit de boire l'alcool, normal. C'est-à-dire qu'il veut boire d'autres alcool, il a le droit. Quand c'est pas du vin, oui. On a du liqueur aussi. Tout ça, il a le droit. Oui, liqueur de vigne. On parle de liqueur. Ah, de liqueur de vigne, bien sûr. La liqueur d'autre chose, on peut boire. Bien sûr. Ima prat meforash perigamor, avkol perigamor. Alors, on m'a dit, pourquoi on ne dit pas comme ça? Puisque la Torah a parlé de anavim, de raisin. Donc, il faut que ce soit un fruit entier. C'est-à-dire, un mûr, vraiment. Alors, nous aussi, on va dire, il est hayab que lorsqu'il mange perigamour seulement. C'est-à-dire donc que le fruit seulement. Alors il m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, parce que si tu dis ça, qu'est-ce que tu peux inclure puisque la Torah a parlé de tout? Regarde, on m'a dit comme ça. C'est marqué que tu prends les raisins mûrs ou secs, ils sont marqués dans la Torah. Le vin et le vinaigre, c'est aussi écrit dans la Torah clairement que le nazir il ne doit pas boire. Alors qu'est-ce que tu vas... S'il n'y a plus rien, qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas inclure? Ah, donc là, m'a dit, donc tu ne peux pas donc, retenir le deuxième enseignement, tu es obligé de retenir le premier enseignement. Et donc, le rébouille de péré, solet péré. C'est quoi le rébouille? Inclusion. Comme Chaya, c'est pareil. Omeahar,
L'Agma a dit, l'Agma a dit maintenant, d'accord. Donc on a appris comme ça, il y a un détail, il y a généralité, et après un détail, ok? Alors on a dit, donc quand il y a ça, tu fais comme le détail. Alors on va poser une question maintenant sur le principe même de raisonnement. Quand il y a un détail, après tu as une généralité, ok? Donc toi tu dis que tu retiens dans le général que ce qui est comparable au détail. Alors pourquoi on rajoute encore un détail après, ça sert à rien? Parce que l'Agma a dit, et justement, pourquoi? L'Agma a dit, mais puisque toi tu me dis comme ça, il y a marqué un détail. Le raisin et le vin. Après, tu dis, quand on a inclus le pessol et le péri. Ce qui est accessoire, c'est-à-dire donc le vinaigre, les trucs, la peau et les pépins. Très bien. Pourquoi après tu rajoutes ça? C'est marqué et les pépins et la peau. Pourquoi tu as besoin de me le dire? Puisque je l'ai inclus déjà. C'est sinon à quoi il sert le ribouille? Sinon il y a pas le clal, à quoi il sert? Si, On a besoin de ça pour ajouter aussi. Et non, si on te dit détail et généralité, la généralité va inclure les points qui sont communs avec le détail. Donc, si tu as dans le détail, tu as le raisin. Dans la généralité, qu'est-ce que tu as? Ça ne peut être que les pépins et les peaux. Il faut bien qu'on l'apprenne, sinon on le Mais justement, quand tu l'as pris dans le cas, là, pourquoi tu le détailles encore une fois? On n'a pas besoin après de le détailler, puisque tu l'as déjà appris. D'accord? Sauf que le raisin sans les pépins. Justement, si on marque raisin tout seul, j'aurais dit raisin sans les pépins. Après, il te dit un klal, tout ce qui sort de la vigne. C'est quoi dans la vigne? Alors, tu as compris, les pépins et la peau. Alors, pourquoi tu rajoutes après les pépins et la peau? J'ai déjà appris. C'est ce que la m'a dit. Mais je souviens de la botte que d'avoir. D'accord, pourquoi tu mets ça? Le malach, l'agma a dit comme ça. C'est pour te dire. כל מקום שאתה מוסיף פרט וכלל, אתה רשאי למשכו לדונו כעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסף על הפרט, עד שיחדות לך כתוב ותשפט לך בנזיר. l'agma dit parce que si on fait comme ça, prat ou halal, toi tu vas te tromper et tu vas dire, quand il y a prat, il y a klal, c'est-à-dire en fait il faut que le klal il soit recoupé sur le prat, pas que tu généralises un prat, au contraire, tu dois prendre dans le klal ce qu'il y a dans le prat. Alors on te rajoute un prat derrière pour te dire non, c'est que dans le klal, tu prends ce qu'il y a dans le prat. Sinon on aurait réduit le nombre de choses qui sont interdites. Tu peux réexpliquer s'il te plaît ça? Ouais. Il a dit si on prend prat ou klal seulement, et tu vas dire comme ça, au lieu de recopier sur le détail et rajouter des choses, tu vas dire le contraire. Dans le général, je ne vais prendre que ce qu'il y a dans le prat. Et donc dans le général, il y a tout. Tu dis, puis est-ce qu'il y a marqué raisin? Alors je prends que les raisins seulement. Je ne prends pas les pépins et la peau. C'est pour ça que le Torah a continué à te dire, non monsieur, quand il y a un klal ou prat ou halal comme ça, le prat, il faut que ce soit mamash recopié par rapport au klal. Mais s'il a commencé par les hanavim, oui. c'est que c'est le hanavim, c'est le klal, c'est pas le prat. Ah non, hanavim, c'est le raisin, c'est le détail. Quand on dit hanavim, c'est raisin. Le klal, c'est ce qui sort de la vigne. Bien sûr. Ce qui sort de la vigne, c'est là déjà. Si moi je parle du. Un raisin. Et après il y a pépin, la peau. Non mais avant ça, il y a un klal. D'abord on te dit le raisin. Après on te dit tout ce qui sort de la vigne. Le raisin c'est quoi alors? Dans la vigne, il n'y a pas que le raisin. Il y a le raisin, il y a la branche. Il y a tout. Amar mort. C'est pour ça que les haramim font la dracha avec ça, ils te déclarent le et donc les haramim disent que dans le klal, les haramim ils ont dit comme ça, dans le klal il y a un peu du prat. C'est pour ça qu'on prend par exemple les raisins, les pépins, la peau, mais les haramim disent tu ne peux pas prendre la feuille. Les feuilles de vigne, tu ne peux pas les prendre, il n'y a rien du tout. Ni le lave de la vigne non plus. C'est pour ça que les haramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. C'est ça la dracha en fait. Et celui qui fait justement le ribouille et tout ça. Ça c'est Rabbi Elazar. Il dit ribouille, c'est même Rani et la vigne. Pourquoi il applique pas ce raisonnement? Ah bah lui il a appris comme ça, les haramim comme ça. Chacun il a fait sa dracha. Donc la question n'est que sur la feuille, c'est ça, de vigne? C'est la mahlok d'aller, c'est pas une question. Il y a une mahlok. Rabbi Elazar lui il dit que même si on mange des feuilles, c'est hayav pour le nazir. Haramim disent non, pour les feuilles non. Parce que chacun il retient dracha. Amar Mor l'Agmal revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ma prat mefolash pere ou pesolet pere. Afkol pere ou pesolet pere. Quand on a dit tout à l'heure, de la même façon que le prat, quand la Torah a parlé du détail, c'est quoi? C'est le pere et pesolet pere. Le fruit et l'accessoire du fruit. Alors on inclut nous aussi
tous les fruits avec les accessoires du fruit. Alors, on m'a dit, c'est quoi le fruit? Péri, Ainavi, c'est les raisins. C'est quoi Pesolet Péri? C'est Mahi, Hometz, c'est le vinaigre. Avkol Péri, c'est quoi que tu vas inclure alors? Mahi, on m'a dit Goharke. C'est quoi Goharke? Rachid explique, ce sont des raisins fins, des petits raisins c'est des petits, qui poussent quand on jette une grappe, il y a des petits raisins comme ça qui sont tout petits. C'est normal, ça j'avais parti. Et parce que ceux-là, ils n'ont pas de pépins, je crois. Av kol pesol et pelemahi, amarakana les anvi dechrin. Là aussi, des anvi dechrin, ce sont des raisins qui ont pourri un petit peu. Ils sont devenus très, enfin, presque à manger. Le vinaigre, c'est pas du vin qui a tourné un peu. Et alors C'est reste du vin. À la base. Pourquoi c'est solette? C'est du vin qui a tourné. Pourquoi c'est solette? Ah ben c'est pas l'essentiel du fruit. Comment? Bah, les gens, quand on achète des raisins, c'est pas pour du vinaigre. Il a été vin avant, non? Mais d'accord, quand il est vin, c'est l'essentiel du fruit. Quand il est vinaigre, il n'est pas l'essentiel du fruit. Ve'adzag. Après, on a dit ve'adzag. Parce que la Torah dit me'hatsanim ve'adzag. Depuis les pépins jusqu'à la peau. On m'a dit, ça veut dire quoi? Jusqu'à la peau. Quand il dit depuis les pépins jusqu'à la peau, ça veut dire qu'il y a autre chose entre les deux. C'est quoi ça? Ben, la chair. La chair, c'est le hanavim. C'est ce que l'Agma dit. C'est la chair de raisin. Donc c'est le raisin entier alors? Oui. Et pourquoi on parle du pépin de la... C'est la Torah qui a parlé. C'est la Torah qui a parlé. Là, le truc entier, c'est tout. C'est la Torah qui a parlé de raisin, de pépins, de peau, de vin. La Torah, elle a tombé dedans. Ouais, c'est celui-là. Amar mort. C'est la chair. Il a dit mort, Ema plat mefonash périgamour, nafkol périgamour. Donc ça c'est dans la dracha tout à l'heure. On a dit comme ça. Si tu dis, ou bien on va dire, le prat, c'est marqué dans la Torah, l'avim c'est un fruit entier, mûr. Alors, avkol périgamour, nous aussi on va inclure seulement que les fruits entiers. Alors l'Agma a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que sinon, amra ken ma'ene hakadou b'mashma roshel amaro. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas inclure? Parce que dans la Torah il y a tout marqué. Donc des raisins tendres et secs, c'est marqué. Yain vehomes activé. Du vin et du vinaigre, c'est marqué. Alors qu'est-ce que tu vas rajouter? C'est pour ça qu'on a dit cette dracha-là, elle ne marche pas. On ne peut pas retenir cette dracha, on est obligé de retenir la première version. Alors on a dit, justement, quand on a dit finalement, puisqu'on va tout inclure, alors pourquoi la Torah elle continue donc avec les pépins et la peau? Le malach, comme c'est un mot prat uchlal, et attad hachay le moshchon le donok à la prat, et la sakla mosaf à la prat, et shifras lecha katov, qui est déjà shiperat lecha ban nazir. D'accord? Ça c'est la dracha de tout à l'heure qu'on a dit, que si la Torah a marqué les détails après les généralités, donc tu vas inclure ce qui est marqué là-bas dans le détail. Tu prends les points communs et tu les inclus. Pourquoi on a marqué après en plus les pépins et la peau? On a dit parce que si on ne te le marque pas, toi tu vas dire, au lieu de faire généraliser le détail, tu vas dire le contraire. On va prendre le détail dans les généralités et on va donc raisonner de cette façon. Alors il te dit non, on te met un détail derrière pour te dire non, c'est tous les détails, tu trouves un point commun pour le général. Ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors l'Agma vient dire وربي العزام من عزاني دقا مقيم لهاي ما حسني مع زاك لما شنو هاي بعد جخاش شنو حسني من زاك بلاتا من اللي. Tout à l'heure on a dit que selon Rabbi Lazar, pour que le nazir il soit hayab, il faut qu'il mange shne hasanim minimum izak. Parce que dans la Torah c'est marqué hasanim au pluriel. C'est quoi Hassan? C'est les pépins. Donc 2 pépins au minimum et un zag et la peau. D'accord? On a dit comme ça, c'est Rabbi Lazar. Alors la a dit... Ça veut dire qu'ils mangent tout ça ensemble, c'est ça? Non, mais il y a ça dans ce qu'il mange pour faire Kezaït. C'est-à-dire que s'il mange un seul pépin, il n'est pas hayab. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il y a marqué Hassan. S'il mange 2 pépins, il est hayab. Oui. 2 pépins, il faut qu'il y ait Kezaït. D'accord. Plus autre chose. Un pépin, c'est-à-dire il est toujours Il n'est pas hayab. Il est toujours nazir. Non, il est assourd. De toute façon, même s'il a mangé, il est toujours nazir. Mais il a fait un péché.
Il a fait un péché, d'accord. Et Bien qu'est-ce sûr. qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il amène quelque chose? Non, 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 rien du tout. C'est pas. Il continue Nazir toutefois. Continue Nazir. Chut, mais si on continue. Alors, on a dit très bien. Selon Rabbi Lazar, la question qu'on vient de dire, madame, vous vous rappelez, on a dit comme ça, il y a marqué le détail, il y a marqué généralité. Pourquoi on marque détail encore? On a dit comme ça, tu apprends mieux le prat au frat. Alors nous, on dit très bien, mais Rabbi Lazar, ce prat, le dernier prat, il l'a déjà utilisé pour un enseignement, parce que lui, il a dit que Hassani ve'adag, il a utilisé pour son enseignement qu'il a dit qu'on ne peut être hayab que si on mange 2 Hassanim. D'accord? Donc, le prat le dernier prat, pour lui, il a déjà utilisé pour son enseignement. Donc, on repose la question. Prat ou khulal, si tu t'arrêtes là, tu ne peux plus faire l'enseignement que les hachamim ou des hachamim. Alors, comment il peut... Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, lui, il ne fait pas cet enseignement. alors c'est pour ça que le Gemara dit, il dit Rabbi Lazar, non, non, ça c'est Rabbi Lazar ben Azaria qui a dit ça. Et là ici on est dans Rabbi Lazar, c'est pas Rabbi Lazar ben Azaria. C'est pour ça que le Gemara dit, il pense comme Rabbi Lazar qui a dit dans chez nous, Darish Me'it Veriba. Donc lui il te dit, d'accord, moi je raisonne comme les Hachamim, comme Rabbi Lazar qui a fait Ribouy, Me'oud Veriboui. Et dans le Me'oud Veriboui il a pris tout, c'est-à-dire aussi les feuilles et les loulavim. Donc lui il pense qu'avec la dracha de Rabbi Lazar il a déjà tout ce qu'il veut. Et le Hassani Ve'adzak il l'utilise pour l'enseignement comme quoi pour lui il faut obligatoirement 2 pépins minimum parce qu'il y a marqué Hassanim au pluriel. Et les Hachamim ils disent non, eux ils pensent Hachamim comme la dracha de Klal ou Frat ou Klal. Du coup la question du prat pour Rabbi Lazar n'est plus d'actualité. Et donc, eux, ils ne pensent pas à l'histoire des 2 pépins. Non, Hachamim ils disent pas 2 pépins. Hassanim Ve'adzak c'est une façon de parler, on n'est pas obligé d'avoir 2 pépins. On arrête là.